Hubert Lenoir et fille de personne au 92.9 CFUT. C'est maintenant le temps de notre chronique entraînement forme physique avec Karil Change du Gym du Sud. Bonjour Karil. Salut. Alors, c'est notre dernière avant les vacances. Tu vas partir pour 2 semaines. Exact. Et je trouve que le sujet que tu vas aborder, justement, fit parfaitement avec l'ambiance que tu dois avoir dans ta tête actuellement. Donc, les 2 pieds dans les valises. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en vacances? Est-ce qu'on s'entraîne ou pas? Et puis, est-ce qu'on va perdre la masse musculaire? Puis comment on devrait manger aussi? Est-ce qu'on doit changer notre alimentation pendant nos vacances? On va regarder ça un petit peu. Dans le fond, pour ce qui est de... Est-ce qu'on s'entraîne? Là, premièrement, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Il ne faut pas oublier la fonction numéro 1 des vacances, je pense, c'est se reposer, décrocher, puis peut-être un petit peu moins faire les choses dans la vie qu'on aime moins ou qui nous demandent trop des gros efforts. Fait que si pour vous, là, c'est une corvée aller au gym, allez-y pas pendant vos vacances. De toute façon, va gâcher les vacances. Puis on va le botcher, comme on dit aussi, hein? Oui. Là, si vous êtes rendu au Nouveau-Brunswick, là, puis là, vous cherchez un gym en plein milieu de l'après-midi, vous laissez tomber tous vos amis, votre famille avec qui vous êtes en vacances, puis pour aller faire un gros gym, là, non, ça vaut pas la peine. Pas nécessairement. Sauf si c'est votre but. C'est ça, il y en a, ils font des voyages. Ils prévoient déjà, on va aller à tel gym, on va aller à tel gym. Oui, mais moi, je l'ai déjà fait. Mais j'étais allé comme une fois, peut-être, sur un voyage de 10 jours. J'avais coupé à peu près en 2. J'avais fait un gym, j'avais aimé ça, mais moi, j'adore ça. Là. Fait que, c'est comme... C'était une gâterie pour moi d'aller essayer un gym, à l'extérieur. Mais le reste du temps, on privilégie les activités puis le repos. Mais c'est ça. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Si c'est pour vous, c'est une corvée, allez-y pas. Si ça vous fait plaisir, ben allez-y. Parce que dans le fond, les vacances, c'est pour se faire plaisir. Mais je pense que moi, il y en a un type de gym que je me suis dit à un moment donné, si j'en croise un en vacances, je veux y aller. C'est ceux qui sont sur les plages. Oui. Hey, ça a l'air le fun! Oui. On les regarde aller, puis ils sont là sur la plage, la mer est en arrière, puis wow, je veux aller là! Ça doit être le fun, ça a l'air le fun, mais il doit faire chaud. Moi, je me dis ça doit être incroyable. Je pense que c'est plus un entraînement pour s'amuser. Je n'essaierai pas de battre mes records, moi, avec le soleil, surtout quand on n'est pas habitué là, de s'entraîner à l'extérieur avec l'humidité, la chaleur, le soleil. Mais oui, c'est pour tout le monde là, qui aime s'entraîner ou qui aime les gyms, ça peut être intéressant, des fois, de débusquer un gym qu'on veut essayer puis le placer dans notre horaire de vacances, mais c'est loin d'être obligatoire, puis sentez-vous pas coupable si vous arrêtez. Pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, moi j'ai un client, là, il était en panique parce qu'il s'en allait peut-être pendant 3 semaines, puis il pensait qu'il allait perdre tous ses résultats. Bien, la masse musculaire, là, ça s'en va pas aussi vite que ça. Vous allez peut-être comme sentir après une dizaine de jours que vous êtes un peu moins dur, comme dégonflé. C'est comme un ballon là, que la pression serait au max tout le temps dans le ballon, puis on leur lâche un peu la pression. Mais c'est pas parce que vous perdez la masse musculaire, c'est quand on s'entraîne sur une base régulière. Les muscles, là, l'effet de pompe, qu'on perd comme une demi-heure, 1 heure après s'être entraîné, on en garde une petite partie tout le temps, mais on s'en rend pas trop compte jusqu'à temps qu'on soit une certaine période sans s'entraîner. Cet effet de pompe-là s'en va. C'est ça qui s'en va en premier. Mais on ne va pas perdre la masse musculaire ou perdre vraiment de la force pendant 3 semaines, exemple, sans s'entraîner. D'ailleurs, le corps adore le repos. Le système nerveux va être reconnaissant. Quand vous allez reprendre le gym, là, vous allez avoir des belles performances, des belles pompes, puis vous allez vous rendre compte vite que ça regonfle, que ça revient dur vite. Vous n'avez pas perdu aucune masse musculaire. Mais la première journée, par exemple, va être beaucoup plus difficile. Le premier training, là, on s'entend qu'on ne mettra pas le même poids qu'on avait mis il y a 2 semaines quand on le faisait en ligne. Ça se peut qu'on soit un petit peu rouillé. Puis là, encore là, c'est du cas par cas. Quelqu'un qui avait le système nerveux brûlé, ça se peut qu'il recommence le gym et qu'il soit un petit peu plus fort. Okay. Parce que le système nerveux a récupéré. Mais oui, il faut se remettre dans le bain, puis les premiers trainings en revenant de vacances, ben essayez pas non plus de battre tous vos records ou de absolument faire les mêmes poids que vous faisiez juste avant de partir. Fait que pour la nutrition, comment on mange pendant nos vacances? Encore là, on veut se faire plaisir. Fait que le plan alimentaire, là, faut pas virer fou si vous en suivez un ou si vous faites juste comme modifier votre alimentation, vous faites des efforts pour être plus en santé puis ou perdre un petit peu de gras, prendre un petit peu de masse musculaire. Vous pouvez mettre ça de côté et garder juste des bonnes habitudes. Si vous avez peur de perdre la masse musculaire, faites juste attention de manger suffisamment protéiné, donc des bonnes sources de protéines, différentes viandes, des œufs, même vous passez devant une petite fromagerie artisanale, un petit morceau de fromage. Je ne suis pas monsieur produit laitier, mais il y en a des belles fromageries là, au Québec ou ailleurs quand vous voyagez. Vous pouvez essayer ça. Même une petite crème glacée, à la limite, oui, il y a du sucre.
Il ne faut pas manger du sucre toute la journée, mais une petite crème glacée le soir, il y a quand même un petit peu de protéines. Fait que c'est de garder une bonne alimentation protéinée sans suivre un plan en tant que tel. Ça va vous assurer de ne pas perdre de masse. Si vous avez peur de prendre du gras, là, c'est juste de faire attention justement au piège du sucre. Des fois, juste une petite limonade du commerce, 40 grammes de sucre. Donc, c'est de couper les places que c'est le moins important d'avoir du sucre. C'est pas obligé d'avoir 40 grammes de sucre dans une limonade, mais si vous êtes dans un bon resto, puis vous avez un menu intéressant, puis un dessert qui vous tente, là, moi je dirais, mangez-le. Parce que si vous avez fait vos efforts tout le reste de l'année, vous méritez pendant vos vacances de sortir un petit peu du cadre alimentaire habituel, de vous gâter, puis de laisser le stress descendre, puis de ne pas faire de l'anxiété face à la nutrition. Parce que c'est important de développer le plus possible une relation saine avec la nutrition. Même si on mange pour être en forme, pour performer au gym, pour prendre la masse, perdre du gras, même ça, avec le temps, à force de le faire, je peux vous dire que ça devient de moins en moins dur, et puis c'est pas une punition. Mais en vacances aussi, c'est de savoir comment planifier nos choses là, pour avoir du laisser-aller, puis en même temps, pas dire j'ai pris 10 livres de gras. Mais je vais vous donner un truc aussi qui est le fun, c'est que le voyage, ça stresse un peu le corps, puis l'esprit même. Puis le stress, des fois, quand on sécrète beaucoup d'hormones de stress, donc ça peut être amaigrissant. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils mangent beaucoup plus ou moins bien, mettons, en vacances. Ils pensent qu'ils ont pris 7-8 livres de gras. Ils reviennent de vacances, ils se pèsent, puis ils n'ont pas pris de poids. Peut-être dans le miroir, le look est un petit peu moins croquant, si vous voulez, sont moins définis, sont moins en shape, mais ils n'ont pas vraiment pris de poids sur la balance. Pourquoi? C'est parce que le stress du voyage a comme compensé un peu. Tu sais, il y a un effet tampon, là. Si vous avez bien mangé pendant les 6 derniers mois, puis vous êtes une semaine ou deux à moins bien manger, le corps va être capable de le gérer. Tu sais, c'est pas comme si vous aviez mal mangé toute l'année, puis vous mangez encore mal en vacances. Honnêtement, vous allez plus engraisser probablement que quelqu'un qui, lui, a bien mangé pendant 6 mois, puis après ça, se gâte un peu pendant les vacances. Puis de toute façon, pendant les vacances également, là, je dis pas si on va dans un tout inclus à Cuba où on reste écrasé sur notre chaise, mais en règle générale, on va faire beaucoup plus de marches également. Puis je suppose qu'il y a des activités aussi qu'on peut faire qui vont nous aider à garder notre forme physique aussi. Oui, si vous êtes du genre à aimer les activités physiques pendant les vacances, escalader des montagnes, faire de la natation, du wakeboard, des activités sur l'eau, de la rame, même du camping, tu sais, on marche beaucoup, comme tu dis. Il y a plein de choses, activités physiques qu'on fait de plus versus des fois on a un travail plus sédentaire, puis là en vacances on bouge plus. Fait que on parlait souvent pendant les chroniques, les glucides, c'est une source d'énergie, puis on doit mériter la quantité de glucides en fonction de comment d'énergie on dépense d'une journée. Fait que si vous dépensez beaucoup plus d'énergie physique dans vos vacances versus la vie quotidienne, vous allez pouvoir vous en permettre un peu plus, puis ça va passer, le corps va l'utiliser comme énergie. Qu'est-ce que tu peux recommander peut-être comme exercice qu'on peut faire sur place, exemple, là, par exemple, on est à l'hôtel, on a un petit 10 minutes de libre, par exemple, quelqu'un pourrait faire, je sais pas moi, une série de squats tant qu'à attendre? Oui, ça serait une possibilité aussi. Si vous avez vraiment accès à rien pour faire de l'activité physique, juste dans la chambre d'hôtel, des fois, tranquille, à l'air climatisé, des squats, des push-ups, des redressements, mais je dirais, ça serait vraiment comme extrême un peu selon moi. Je dirais plus, prenez ça mollo, prenez ça relax, puis laissez votre esprit puis votre corps se détendre de toute cette routine-là de la vie de tous les jours. Fait que donc, le gym fait partie de la routine. Fait qu'en vacances, on met tout ça de côté, on met l'interrupteur à off, là, on arrête ça, puis on permet de recharger les batteries. Puis je vous garantis qu'après ça, vos gyms vont être beaucoup plus intéressants si vous passez des belles vacances là, sans stress. Puis la mentalité des gens qui vont dire c'est pas grave, durant cette semaine-là, je mange n'importe quoi, quand je reviendrai, je ferai 2 fois plus de gym ou je mangerai 10 fois plus de carottes. Oui, bien là, c'est sûr que vous allez peut-être avoir le prix à payer au retour. C'est sûr qu'il y en a qui prennent du gras, puis qui, après ça, bien, vous allez leur perdre. Vous reprenez votre plan, vous reprenez vos stratégies alimentaires que vous êtes habitués de faire, puis si vous avez pris un 3-4 livres, là, vous allez leur perdre. Ça va prendre peut-être 2, 3, 4 semaines. Vous allez vraiment revenir comme avant. Donc, tu sais, c'est pas... moi, le message vraiment aujourd'hui, c'est profiter de vos vacances, puis stressez-vous pas. Le corps humain, là, il est résilient, il est capable d'en prendre, puis amusez-vous.
Avoir eu un tape, là, j'aurais pris ton tour de taille avant que tu partes pour le reprendre quand tu vas revenir dans 2 semaines. Oh, on pourrait, mais c'est ça. J'ai appris de mes erreurs aussi. J'ai eu déjà des vacances où j'avais pris du poids. J'ai eu d'autres vacances où j'étais trop strict. Fait que, tu sais, des fois, ça prend un peu essai-erreur avant de trouver notre équilibre à nous, donc qui varie aussi d'une personne à l'autre. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais aborder dans le thème des vacances pour le gym? Pour moi, ça faisait toujours le tour. Là. Je pense qu'on a fait une bonne... Donc, toi, tu es en vacances, mais ton gym n'est pas fermé. Non, c'est ça. Le gym, il n'est jamais fermé. C'est ouvert 365 jours par année. De 5 heures le matin jusqu'à minuit le soir, le gym est accessible avec la puce quand vous êtes abonné. Par contre, si vous voulez venir vous abonner, vous avez des plages horaires 7 jours sur 7 que vous pouvez venir. Du lundi au vendredi, c'est de 16h à 20h. Et la fin de semaine, on a mis ça plus tôt, c'est de 10h à 14h. Donc, malgré les vacances, on a toujours quelqu'un à l'accueil dans ces heures-là qui est là pour vous abonner, faire visiter le gym, vous donner mes coordonnées. Si jamais vous avez besoin de faire de la prise de rendez-vous avec moi, vous pouvez me contacter pendant mes vacances. Tu sais, je ne vais peut-être pas répondre la journée même aussi rapidement que d'habitude, mais je vais répondre quand même dans des délais raisonnables. Et puis, on va pouvoir céduler des rendez-vous à mon retour de vacances. Je vais avoir hâte de vous voir. Ben, je te remercie beaucoup, Caril, et passe 2 belles semaines de vacances. Profites-en. Merci beaucoup et bonnes vacances à tout le monde. À bientôt. Merci, bye-bye. Bye. On se laisse en compagnie de Alex Météor et la chanson Nouvelle Flamme au 92.9 CFUT. On se retrouve demain à compter de 9h30. Bye-bye.